Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène au Salon de la Photo, au Parc de la Villette, avec un programme un peu particulier. Je vais essayer de faire le tour des exposants pour voir c'est quoi le futur de la photo, c'est quoi les futurs matériaux, matériels et autres, et faire quelques petites rencontres. Allez, venez avec moi. Alors là, on est sur le stand Sigma. Alors j'utilise pas mal de Sigma, mon 24-1.4, dont j'ai fait une vidéo par là. Et là, je voulais voir un peu ce qu'ils avaient comme produit petit, compact, pour aller faire de la street, entre autres. Et là, je tombe sur un 24-2 d'ouverture, 62 mm de diamètre, avec un poids quand même, parce que je connais celui-ci, qui est beaucoup plus léger, qui est à 2,8, très léger d'ailleurs. On va peut-être l'essayer sur la chaîne. Et alors, le très attendu, le 28-45, 1.8 constant. Alors ça, c'est un beau bestiau parce qu'avec ça, vous faites un peu le tour du monde, hein, 28-45, donc 28 grand angle et 45, vous allez pour du portrait, c'est pas mal. Donc 1.8 constant avec un petit moteur, les nouveaux HLA, me demandez pas ce que ça veut dire. En deux mots, c'est un autofocus ultra rapide. Alors c'est un beau bestiau comme à main, hein, si vous l'avez en main. C'est quasi une optique prime où vous partez du 28 au 45. Très très bonne sensation en tout cas. Je vous en ferai une petite démo un peu plus tard, mais voilà, ça c'est les optiques que je voulais voir chez Sigma. Tout ça en monture Sony bien sûr, mais aussi en monture L, c'est-à-dire pour mettre sur le SL3. Alors là, c'est un boîtier un peu atypique puisqu'il n'existe que chez Sigma. C'est le boîtier FP classique. 24 millions de pixels si je ne me trompe pas, et le FPL 61 millions de pixels. C'est un peu les deux mêmes boîtiers, mais la particularité c'est que c'est les plus petits boîtiers plein format, et c'est fait par Sigma, évidemment. Toutes les optiques Sigma vont dessus. Il filme en RAW DNG 12 bits. RAW DNG 12 bits en interne. Donc ça c'est intéressant. Avec une alimentation externe, on peut tourner en 24 heures sur 24. Là ici, il est alimenté depuis ce matin, il ne chauffe pas, il ne s'est pas éteint, il n'y a rien de... Magnifique. Ok. Maintenant pour la street photographie, pour ceux qui me suivent un peu en street photographie, l'avantage c'est que c'est vraiment un petit boîtier plein format, oui, c'est juste ça quand même. Là il y a un accessoire qui est pas mal hein, pour la prise en main, elle est bien la poignée d'ailleurs. Même ce petit truc là, il est bien. On a le petit modèle et le grand modèle de poignée. Ah oui. Alors le petit modèle, je ne vous le conseille pas franchement, c'est un peu trop petit pour moi. Mais ce gros modèle-là, vous l'avez vraiment bien en main pour tout ce qui est street. Ça m'intéresse beaucoup ce petit-là parce que moins on porte, mieux c'est quand même. Et pour le slot SD, batterie, vous enlevez la batterie. C'est une batterie qui ressemble un petit peu au même format que les batteries Fuji d'ailleurs, avec un détrompeur, donc vous le mettez comme ça. Et il n'y a qu'un seul slot. Attention, un seul slot. Tous les menus se trouvent ici. Regardez. Mode, etc. Et en fait, c'est soit vous avez une tuerie de caméras vidéo, 24 millions de pixels, il faudrait le tester vraiment en très très basse lumière, ça doit être une tuerie aussi. Peut-être un concurrent direct avec lequel on tourne là, c'est le 7S3. À tester. Voilà, en tout cas, là vous le voyez un peu monter avec tout ce qu'il faut là. Configuration ciné évidemment avec les optiques T classiques de chez Sigma. Voilà, ça donne ceci. Vous voyez maintenant les optiques sont beaucoup plus grosses que la caméra. Tarif 1800 pour le boîtier FP qui fait donc 24 millions de pixels. Pas mal 1800, plein format, vu qu'il est tout petit. Et 2300 pour celui à 60 millions de pixels. Oui, c'est dans la concurrence et c'est fait par l'alliance évidemment de Panasonic, Leica et Sigma. Monture L si on veut. C'est un beau jouet en tout cas. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le gars qu'on ne voit jamais chez Leica. C'est le boss. Alors Cyril, bonjour. Bonjour David, ça va? Parle-moi un peu du Leica Q3 43. Le produit est tellement apprécié, les gens aiment tellement ce produit parce qu'il est compact,
parce qu'il est facile à utiliser. Je veux dire, si vous savez utiliser un iPhone, vous savez utiliser un Q. On s'est dit, on va faire un Q3 en 43 mm, qui est purement la vue humaine, avec une optique de rêve. Et les optiques de rêve, chez nous, c'est des optiques apo. Donc, on a un Summicron 43 mm apochromatique sur ce nouveau Q3 43. Et ça en fait un boîtier qui est absolument extraordinaire. C'est du bonheur. Voilà, un vrai Leica, un beau Leica. Alors, il y a une chose aussi, je vais parler de ça pour ceux qui nous regardent, une chose que Leica ne dit pas très souvent, et je trouve que pour les professionnels, c'est vraiment un argument, en tout cas pour moi. Moi, je travaille en studio aussi, ou en vue américaine extérieure, c'est que c'est une optique à obturateur central. Oui. Ça veut dire qu'on peut synchroniser jusqu'à 4 millièmes. Oui. Et ça, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire du studio ou de la nuit américaine, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'autres boîtiers. Pour faire ça, il faut aller chez Hasselblad, obturateur central ou autre. Et c'est pas mis en avant, alors que ça fait partie des choses de plus oui. de ce boîtier. Alors, voilà. Dieu sait qu'on a été critiqué il y a bien longtemps dans le passé pour faire des appareils photo ou des optiques sans réellement discuter avec ceux qui les utilisaient. Ça fait maintenant de nombreuses années que les boîtiers ou les optiques, alors bien sûr beaucoup plus sur les boîtiers, avant de les sortir, on les fait tester par des pros, par des utilisateurs qui utilisent ça de manière intensive pour qu'ils nous apportent justement leur feedback et nous disent dans le détail, parce que c'est vraiment que du détail, qu'est-ce qu'ils apporteraient dedans. Là-dessus, on est devenu justement très fort en Allemagne parce qu'on écoute vraiment les retours de marché avant de lancer un nouveau produit ou d'optimiser un produit existant. Si on devait penser, je sais que ça vient de sortir, au Q4, il y aurait quoi de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sur un Q4 demain? Alors, c'est tout le challenge des chefs de produits, parce que sincèrement, si tu me demandes à moi, j'en sais rien. Okay. Moi, je peux leur parler peut-être. Moi, je peux leur dire. Vas-y. Les chefs de produits chez Leica, je vais vous dire une chose. Ce boîtier frise le génie et la perfection, c'est évident. Et si vous avez vu mon lancement sur la chaîne, je la mettrai là ou là, la vidéo. En fait, il est quasi parfait. Il manque une chose. Pourquoi ils n'ont pas été mettre un disque dur comme sur mon M11 par exemple, qui est quand même un truc simple. Première chose. En deuxième chose, l'écran, évidemment qu'il bascule comme ça. Mais s'il pouvait basculer un peu comme ceci, ben, ça me permettrait de faire quand même des photos à la sauvette dans cet axe-là qui est quand même le format magazine, Instagram et autres. Maintenant, ça c'est ce que j'aime un peu moins, mais je sais qu'il y aura un Q4. Il y a une chose importante, c'est ceux qui achètent ça ou le 28 mm, c'est l'application exceptionnelle de Leica sur un iPhone ou Android, parce que dès que vous avez shooté avec ça, vous pouvez envoyer ça sur votre téléphone, envoyer ça sur vos réseaux. Et ça, je trouve que c'est un combo assez génial, parce que vous avez tout en main. Dernière chose, regardez ce petit truc de génie de batterie. Regardez. Quand vous avez la batterie dedans, si vous faites juste ça, elle ne tombe pas. Voyez. Et si vous faites ça, vous l'avez en main. Et bien ça, j'ai jamais vu ailleurs et je trouve ça génial. Voilà. Merci Cyril. Merci à toi David. Et merci d'avoir fait ce complément d'argumentation. C'est un beau produit. Ah, j'adore. Super. Je vous fais partager un petit peu les gens que je rencontre et que j'aime bien. Gilles Le Goff, je suis photographe et communicant. On est une production audiovisuelle, multimédia, photo, vidéo, sur des sujets qui ont du sens, donc sur des sujets sociaux, médico-sociaux et environnementaux. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Avec le LOL Project. Voilà. Évidemment. Est-ce que tu as l'habitude de venir au salon comme ça de la photo? Est-ce que c'est la caverne d'Ali Baba? C'est quoi pour toi? Moi, j'y viens un peu chaque année pour faire des rencontres. Rencontrer des gens, rencontrer des créateurs, me tenir informé des nouveautés au niveau matos. Donc c'est vraiment the place to be quand on est photographe et vidéaste d'ailleurs. Regardez si vous ne connaissez pas le LOL, magnifique projet humaniste. Salut Damien. Salut David. Alors, est-ce que tu peux me vendre ce boîtier pour tous ceux qui me suivent et qui font de la street? Parfait. Du coup, ça, c'est un boîtier APS-C. C'est le dernier né de la gamme Sony, donc le A6700. Donc, c'est un boîtier avec lequel tu vas pouvoir filmer, avec lequel tu vas pouvoir faire des photos.
C'est un boîtier de dernière génération, donc il a la puce IA de chez Sony qui va permettre de reconnaître les sujets comme les humains, les oiseaux, Autofocus les insectes, et tout ça. Autofocus, pouvoir suivre et reconnaître automatiquement. Et A7CR, il y avait déjà ça? Non, je pense pas. A7C2 et Ok. A7CA. Ok. Voilà. Et Donc rapide. Autofocus, le plus rapide qu'il y a sur le marché Exactement, aujourd'hui. exactement. Tu vas pouvoir filmer en log, tu vas pouvoir filmer en 4K sans image. Donc c'est un boîtier qui est très complet avec objectif interchangeable. C'est quoi, 24, 26 mégapixels? C'est 26 mégas. Ça doit être marqué 26 mégas. Et du coup, tu peux monter en ISO. Donc, Alors c'était ma question. Au-delà de la montée en ISO valable, parce qu'après c'est de la purée pour chat, donc honnêtement, 12 008, 32 000, ouais, exactement. là ça va? Ouais, là c'est bien, on reste sur quelque chose de cohérent. Ce qui veut dire que par rapport à il y a 5 ans, tu as 32 000, c'est comme si tu étais quoi, à 1000 il y a 5 ans? Ouais, je dirais 2005. 2005. Ouais, 2005. Et donc concert, photo de nuit. Ouais, c'est très polyvalent. Ok, super polyvalent, petit. Les batteries, Petit, c'est celles, compact. c'est les batteries Ouais, Sony, c'est- quoi. ouais, donc, les donc NPZ. très bonne batterie. Ouais. Et est-ce que la carte est là ou est-ce que sur le côté? La carte, elle est là. Ah, ça c'est intelligent. Un seul slot. Un seul Ok, slot, ouais. ok. Écran orientable. Dans tous les sens. Voilà. Parfait. Qui est pas mal pour les photos. Verticales, Quand ouais. on fait des photos verticales, c'est quand même pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Il est assez léger en fait, hein. Très très Et léger. objectif interchangeable. Après, il y a toute une gamme d'optiques que tu peux Bien sûr. choisir. Mais ça, il est extraordinaire, le 1655. Je l'ai déjà testé. Ah oui, en 2.8, ouais, il est C'est génial. à 2.8 pour la street. Par contre, ce qu'il faudrait dire à ceux qui nous écoutent, c'est que tu peux aussi mettre, si tu as un plein format, des Ah oui. optiques plein format. Tu peux mettre des optiques plein format. Eh oui. Et donc, Et du coup, ça veut si, dire que si tu as un APS-C et un plein format, tu peux prendre les mêmes voilà, optiques. si tu as un 20 mm 1.8 par exemple, parce que j'en ai un, Ouais, qui est excellent d'ailleurs. Oui, il est extraordinaire. Ouais. Et Mais du coup, ça te fait un 28. ça te fait sur un APS-C. 28 en APS-C. Ouais. Ok, donc là on est chez Sony, c'est un boîtier APS-C assez polyvalent. Il vient de sortir avec les dernières technologies autofocus, qui sont sans doute les meilleures du monde aujourd'hui, au prix de 1700 euros. 1700 €. Là, pour ceux qui veulent faire de la street, avec ce petit bijou, j'aime beaucoup là, le 16-55 à 2.8 constant. Mais sinon, vous avez des petites optiques fixes, prime, qui sont extraordinaires. Et on reste dans des tarifs compressés. Merci. De rien. Bonne Je journée. pars avec. Merde, il est Il attaché. est trop court le film. Merci beaucoup. De rien. Ciao. Hello, my name is David Kane. Nice to meet you. I'm a I'm photographer and I have a YouTube channel. Great. Then, who are you? My name is Anna Laura and I am a Ricoh GR3 ambassador. Ok. Where are you from? I'm from Italy. Ma parla italiano. Certo. allora. Meglio forse su questo channel di parlare in English. In English Fine for me. Ok. Donc, elle est italienne. Et on va parler en français parce que la chaîne est en français. I speak in French and I translate. How long did you use the Ricoh GR? I've been using the Ricoh since 2020. 2020 means Yes. 4 years. Yes. Only 4 years. Yes. And it's your main camera? At Je the lui pose moment la it question is. si c'est sa caméra principale. Yes. Yes. Ok. I've got two of them. I've got the Ricoh GR3 and the Ricoh GR3X. Okay, because 28, 40, it's just like this you can Yes, it depends on headshot. on what I need. I mainly shoot botanical images, so I prefer the GR3 because I can get closer without zooming in. Donc elle utilise le l'originel GR3 parce que elle peut se rapprocher. Elle fait essentiellement des plantes, si j'ai tout compris. Et elle a aussi un GR3X avec un 40 mm. And you use the GR3X for Mostly what? for portraits and Okay. for architecture photography whenever I want to get close to Okay. details. Then why GR? Because it's something Your that I bag can... is small. Exactly. Okay. I don't want to carry heavy equipment with me all the time. I like walking around all day and I cannot have anything too heavy. Donc je lui ai posé la question pourquoi GR et je lui ai fait la blague de lui dire parce que ton sac est petit. En effet, GR c'est petit avec 2 boîtiers GR. Vous pouvez faire le tour du monde 28, 40, GR3, GR3X. Et comme elle le dit très bien,
ben, elle met ça dans son sac et elle n'a pas apporté de choses très lourdes. Bon, alors là, on est sur un stand un peu particulier, Typoc. Je vous montre un peu de près. Vous voyez, c'est un 28 mm à 1,4 constant asphérique, monture M. Donc voilà une alternative avec Voigtlander, avec les optiques Leica évidemment, pour mettre sur des optiques, sur des boîtiers M. C'est très très bien fini en tout cas, hein. C'est très belle construction. Avec la particularité, si je me souviens bien, que quand on met l'ouverture, ici vous voyez, on peut savoir exactement, vous voyez le petit... C'est assez drôle ça. Là, vous n'avez pas de profondeur de champ, il n'y a pas de point. Vous êtes à 1,4. Mais dès que vous montez, vous voyez, par exemple si vous êtes à 8, vous voyez bien que si vous mettez votre infini ici, vous êtes net de, allez, on va dire un petit 2,50 m à l'infini. Ça vous permet de vous comprendre votre profondeur de champ, un peu comme sur les optiques Leica. Ça se perd, donc c'est pas mal vu. Typoc, ça vient d'une autre marque chinoise qui est spécialisée dans les optiques ciné, donc très très bonne qualité. Je vais poser la question maintenant, c'est quoi l'ordre de prix d'un 28 par exemple? 609 €. Ah oui, Hors taxe. ça n'a rien à voir avec Leica. 609. Alors pour vous donner une idée, une notion, peut-être je le testerai parce que c'est 609 € hors taxe. Donc rien à voir avec les optiques M. Alors attention, c'est pas apochromatique, par contre c'est asphérique. À tester vraiment, j'ai jamais testé sur la chaîne. Merci. Alors les amis, là on est sur le stand de Xiaomi. Donc Xiaomi qui a sorti il y a quelques temps ce petit bijou. Alors vous allez encore dire que je suis pro Leica, mais c'est des optiques Leica dedans. Je vous présente maintenant Florian, il va se présenter tout seul. Florian, bonjour. Bonjour, donc je travaille pour la marque Xiaomi. Ça fait 1 an et demi, je gère toute la partie réseaux sociaux et influence de Xiaomi France. Donc tous les photographes aujourd'hui qui collaborent avec nous passent par moi. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ça? C'est-à-dire pourquoi en 3 minutes je dois l'acheter? Alors, le Xiaomi 14 Ultra, c'est l'expérience photo ultime aujourd'hui, puisque vous avez ici derrière 4 optiques Leica, dont une optique Sumilux. Je tire le câble. Donc, petite ouverture, enfin grande ouverture. C'est ça, et en fait ce qui est impressionnant sur ce téléphone, c'est qu'on peut venir avec une poignée, donc un grip qu'on plug ici, rajouter 3 heures de batterie externe et aussi avoir toute la partie molette, déclenchement pour faire des photos, et donc en fait vous pouvez shooter comme ça très très facilement dans la rue, très discrètement, et c'est une vraie aide pour les photographes, notamment les photographes de rue, mais aussi pour les gens qui veulent se lancer dans la photo. En fait ça permet d'avoir une sorte de mini boîtier dans la poche, toujours à disposition, à un prix bien moins élevé qu'un boîtier classique Leica. On a le téléphone et le pack photo à 1 500 €. À 1 500 €, mais sur le salon de la photo, vous avez une offre. Le téléphone avec le pack passe à 1 000 € au lieu de 1 500 €, donc ça fait quand même une belle réduction, 2 tiers du prix. Dispo au stand de la Fnac pendant 4 jours, 1 000 €. 1 008 € exactement. J'ai entendu ça, pendant 4 jours, il faut courir là, parce qu'à 1 000 € un boîtier, il n'a pas dit une chose Florian. Ce boîtier c'est un photophone. C'est ça. Et donc le capteur c'est 1 pouce. Alors le 1 pouce, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en fait c'est la moitié d'un micro 4/3. Pourquoi c'est important d'avoir un grand capteur? On ne peut pas mettre un beaucoup plus grand dans un téléphone, sinon il serait comme ça le téléphone. C'est simplement que plus le capteur est grand, mieux c'est pour les basses lumières, premièrement. Deuxièmement, vous avez un réel bokeh arrière. Donc ces deux choses-là, c'est ce que recherchent en général les photographes de rue. Et cette fois-ci, vous l'avez dans un téléphone sur vous, à la main. Donc là, attention, c'est celui de Florian. Hein. Donc là, je sais que ça, vous pouvez le changer. Ouais, alors ça se change et il y a une possibilité de rajouter ici des filtres. Voilà, 67. C'est vraiment pas mal. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer ces photos? C'est du RAW? Ouais, on peut shooter en RAW. Ici, tu as un mode pro. Voilà. Qui te permet de shooter en fait, de régler tous tes réglages directement sur le téléphone et tu peux shooter derrière en RAW. Ouais. Florian, tu m'as parlé de Sumilux avec Leica, donc ça fait ouverture de quoi à quoi? De 1,63 à 4.
A4, 50 mégapixels, ce qui permet de faire des tirages. Ouais, exactement. En fait, là, vous avez quelques photos qui ont été shootées au 14 Ultra par un de nos photographes. Donc on les a tirées. On a déjà tiré en plus grand, on a fait plusieurs expos dans des galeries parisiennes. On a fait des tirages de 1,20 m par 90 au maximum, sans aucune perdition de qualité, donc c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, l'idée, dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste ce produit-là, parce que en général, on me dit toujours, bon, ben, je travaille avec des boîtiers, Sony, Fuji, Leica beaucoup. Pour moi, ce ne sont que des stylos. Là, on a un joli stylo pour la street, parce que vous l'avez sur vous. Je vais essayer de tester ça, je ne le connais pas, et puis je vous ferai un petit retour. Dites-moi si vous voulez le petit test sur la chaîne. Merci Florian. De rien, avec plaisir. Bon, alors je vais profiter du salon pour vous présenter quand même une maison un peu sérieuse pour tout photographe qui veut imprimer son propre livre, la maison Escourbiac. Et là, on a la chance d'avoir Tic et Tac, les deux frères Escourbiac. Voilà. Et pour vous dire que c'est eux qui ont imprimé surtout le premier et le deuxième livre du LOL Project, qui a été tiré à plus de 1500 exemplaires. Donc ça se passe en France. Et son producteur, c'est eux qui vont en parler le mieux. Hein. Donc vas-y Alain, présente un peu ce que tu fais parce que... Voilà, donc l'imprimerie Escourbiac existe depuis 60 ans. Et en fait, on s'est spécialisé il y a une quinzaine d'années dans le fait de travailler avec les photographes et de leur apporter notre expérience dans l'accompagnement pour qu'ils réalisent des livres auto-édités ou par l'intermédiaire d'une maison d'édition, puisqu'on a aussi une maison d'édition depuis quelques années. Et donc ça leur permet de choisir une solution ou une autre et de voir leurs photos publiées. Parce que rappelez-vous, ce que je dis toujours, c'est que c'est bien de faire des photos, c'est bien de les mettre sur Insta, mais c'est quand même, la photo n'existe que si elle a été imprimée. Soit en tirage, une expo, soit évidemment dans un livre. Voilà. Donc pour ça, vous passez quand même par la case imprimeur, éditeur, conseilleur, tout ce que vous voulez, mais eux, en tout cas, ils ont une vraie expérience. On est sur des tirages qui diminuent un petit peu. Il y a de plus en plus de livres qui sont faits, parce qu'en fait, l'accès au livre est de plus en plus facile. Il est de moins en moins coûteux de faire un livre dans des petites quantités. Donc il y a de plus en plus de livres. On essaie, nous, de travailler beaucoup sur la diversité des objets livres en tant que tel, par le choix de papier, par le choix des matériaux d'une façon générale la plus large possible, les types de reliures aussi, les formats. Voilà, et là vous pouvez regarder autour de nous, il n'y a pas deux livres identiques. Et c'est cette aussi diversité qui fait qu'à un moment donné, voilà, quand le photographe a un projet de livre, le livre qu'on va faire va correspondre réellement à ce pourquoi il était venu nous voir au départ. Et la première question qu'on pose à quelqu'un qui veut faire un livre, c'est pourquoi il veut le faire. Et en fonction de la réponse à cette question, on l'oriente vers différentes solutions techniques et esthétiques pour la réalisation du livre. Je me demandais quelle était l'évolution, mais comme on est un peu fou, on nous a parlé de réindustrialisation en France. Et du coup, on s'est pris au jeu et on fait tout chez nous, ça y est. Et c'est tout en France. Tout est fait, 100% est fait sur courrier. Tout à fait. Une chaîne de reliure complète. Il faut dire que c'est, vu l'accent, vous n'avez pas compris, mais c'est toulousain. Non, il n'y a pas d'accent. Voilà, donc c'est du vrai, c'est fait made in France et c'est quand même assez rare pour le souligner. Donc les frères Escourbiac, vous allez voir, c'est juste magnifique. Voilà. Merci David. Et voilà, c'est déjà terminé. C'était un peu le Disneyland des photographes. J'ai été voir surtout les gens avec qui je travaille et surtout les outils, les nouveaux jouets, essayer de découvrir ce qui se passe. Voilà, le salon est ouvert jusqu'à dimanche. Dépêchez-vous, allez voir tout ça. Je vous remercie beaucoup. À très vite. Au revoir. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce. Si vous êtes intéressé par mes masterclass, connectez-vous sur www.davidkane.com. Tous les programmes sont sur mon site.